Donc, premier sujet, livre de Isabelle Ladine, 5 saisons et énergie de livre de Isabelle Ladine qui fait un très bon résumé par rapport de cette saison par le point de vue médecine orientale. Toujours l'écriture est passionnante, belle écrit, et belle façon d'explication, pas trop, comment dire, pas trop pour le professionnel. On peut comprendre, pas le choix de mots assez pour tout le monde. Et puis, on voit qu'elle est passionnée de l'écriture. Donc, c'est agréable de lire. En plus, ce livre est dispatché de chaque, chaque saison. Donc, mon concept de lire ce livre, c'est de chaque saison, on lit chaque chapitre qui correspond de saison. Comme ça, on peut sentir le plus le phénomène de chaque saison, plus comme actualité. Donc cette fois-ci, c'est la lecture de 30 ans, le bois. Alors, donc quand même, c'est le chapitre assez long, donc on ne montre pas tous les détails, bien sûr, tout ça, ça vous laisse. Mais je vais citer le celle que nous, on aime bien en tant que praticien de shiatsu. C'est moi, quelqu'un est arrivé et le Nathalie est venu. Alors, on peut commencer, par exemple, pour capter un peu globalement quelle est l'énergie de cette saison. C'est le caractéristique de bois et aussi les caractéristiques de saison printemps. Donc, en médecine orientale, on voit cette saison, c'est vraiment saison que l'énergie est plutôt le yang qui est en train de monter et énergie yin qui est en train de descendre. Donc, c'est vraiment le deux énergies monter et descendre, donc le deux croisements. Aussi, il y a des fois les jours, beaucoup de soleil, il y a des jours qui est froid, et après l'autre jour, il fait assez chaud, froid, c'est assez dynamique chaque jour. Et aussi, en même temps, on voit un peu de tendance. Donc là, tous les jours, petit à petit, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc, énergie Yang qui est en train de monter. Donc, globalement, l'énergie est en train de commencer à bouger et commencer à le active de tous les sens. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans la nature, dans la forêt, dans la végétation. Donc, tous les végétales qui sont en train de agrandir, qui est en train de sortir de sol, sortir de beaux gens, et végétal, animal, insectes aussi, ils ont tout commencé à mettre en place dans sa vie. Donc là, tout ça, on voit vraiment le phénomène naturel qui est en plein au milieu de l'activité. C'est ça vraie caractéristique de cette saison. Donc là,
Je pense que son écriture, je ne suis pas na- euh, langue natale, mais à ce qu'elle décrit en français, ça a l'air très joli comme expression. Donc, en lisant ce texte, on peut voir, on peut observer le nature qui bouge, qui sort, qui développe, qui naissent, qui jaillissent. Donc, c'est ça le caractéristique de cette saison. Donc, en grande tendance, c'est ça. Mais ce que nous, on aime bien savoir, c'est un petit peu plus de détails, un petit peu plus de détails globalement et aussi à ce qu'on a besoin de savoir en tant que praticien de shiatsu. C'est ça l'intérêt de continuer à ce livre. Alors, par rapport de, par exemple, là, elle cite une caractéristique du climat, comme le vent. Le vent comme qui mène, en fait, qui mène beaucoup de choses de loin et qui peut aller à plusieurs sens différentes. Un instant, quelqu'un est Isabelle est venue. Donc là, ce caractéristique de vent et qui peut mener, par exemple, le chaleur, qui peut mener le climat froid, qui, qui transforme, qui traverse le monde, euh, qui n'est pas le signe de stabilité, c'est plutôt le contraire qui est fait le signe de changement aussi. Aussi en même temps, qui mène certains éléments pas très agréables pour, pour tout le monde. Le sable, pollen, tout ça, ça peut être une sorte de phénomène de perturbation. Aussi, souvent, pour l'entrée, en fait, le vent peut l'entrée à l'intérieur de notre corps. Donc ça, c'est un peu comme un unique point mieux par la médecine orientale. Le vent qui a, par exemple, le roi peut l'entrée intérieure du corps s'il tape fort, s'il tape fort et si on n'est pas suffisamment protégé. Et ça rentre dans l'intérieur du corps et ça bouge notre intérieur et qui fait le symptomatique mauvais. Donc, c'est ça que un peu le caractéristique de vent médecine orientale. Alors, Olivier est arrivé. Ah, par exemple, le vent qui attaque le corps, qui peut être, par exemple, le symptôme, par exemple, le vent froid qui entre à l'intérieur de notre corps. Ça peut créer une douleur aiguë pour certaines parties du corps, comme le hanche, comme l'épaule, comme le cuisse, bah, toutes les parties du corps. Partiellement, ça peut être tendu et froid. Et ce sont le ventre qui provoque de douleur qui provoquée par le douleur, comme le caractéristique du ventre. Souvent, il ne laisse pas trop longtemps, même endroit. Donc, ce genre de douleur-là,
caractéristique de cette saison qui rentre par le ventre intérieur, ça peut bouger. Alors, l'autre symptôme, donc là, je suis en train d'un peu à lire cette page 51. Petit mot de tête, petit fièvre, petit frisson. Donc là, ce petit perturbation qu'on peut avoir assez fréquemment quand on n'est pas suffisamment le protégé pour cette saison. C'est un peu comme plus léger que le roi, le saison de hiver. La saison de hiver, le roi, c'est vraiment une perturbation majeure si c'est rentre dans l'intérieur du corps. Et c'est pas que le ventre qui mène à l'intérieur du corps, mais saison, spécifiquement cette saison, le printemps, l'entre intérieur par le ventre, petite perturbation comme le mal de tête, comme petit fièvre, frisson ou petite douleur, ça peut être plus léger et ça peut bouger notre intérieur de notre corps. Donc, ce sont des symptômes plutôt plus ou moins faciles à traiter et, et, et faciles à traiter dans la façon euh, alors, plus difficile à traiter, c'est le roi de hiver, comme méridien de Rambessi, et qui doit monter ce symptôme-là, mais le symptôme de cette saison, ça peut être plus facile à traiter pour dispenser. Donc, ça, c'est le saison de climat de cette saison. Le vent est très caractéristique. Alors, je passe. Alors, il parle de mouvement. Donc, c'est un peu comme en général, en généralité, le mouvement euh, étiré, le bouger. C'est point mieux très intéressant. Euh, alors, caractéristique de mouvement cette saison, c'est quelque chose qui est le muscle. Élément de bois, c'est ça lié à plus souvent le partie de notre corps, le musculature. Et le musculature, ça peut travailler aussi avec, par exemple, euh, étirement et soulagement. Donc, ça peut être moyen pour travailler cette symptomatique qu'il y a avec le musculature. Alors, après, pour nous, plus important, c'est par rapport aux organes du corps, organes de méridien. Donc, évidemment, c'est le roi vescurvilier. Et quand on parle de roi vescurvilier, bien sûr, le roi, c'est le méridien de Yin et vescurvilier, méridien de Yang. Ils sont couple. Et dans le médecine orientale, méridien Yin, c'est plus important, plus, plus plus essentiel par rapport de ça, par rapport de 12 d'autres 12 méridiens. Et le roi est considéré dans la médecine orientale une générale de armée, une générale qui travaille sur place, sur le champ et qui décide toute la bataille.
Et dans ce cas, on peut comprendre que c'est un peu comme l'habit entier, c'est le champ de bataille. Et c'est le général qui fait avec eux tout son vigueur, son énergie. C'est lui qui mène l'habit en avance. Donc, ça veut dire que c'est général, c'est l'élément très important par rapport de l'habit quotidien pour avancer la vie. Et le froid, c'est lié assez profondément avec le sang dans la médecine orientale. Dans le sang comme un élément qui transforme, ou qui mène, qui transforme tous les éléments de nutrition, d'abord l'énergie, après le liquide, après toutes les nutritions. Tout ça, c'est transformé par le sang. Et aussi, le sang, ça que le corps entier et il va mener des choses vers chaque partie du corps et aussi grâce à son, tout ce qu'on n'a pas besoin pour toutes les parties du corps, ça vient le roi. Donc, le son et le roi est étroitement lié par son fonctionnement euh, aussi. Et autrement dit, le roi, c'est là que tous les énergies du corps qui stockent, qui les a là-bas. Et quand on a besoin, quand on n'a pas besoin de cette énergie, et pour, par exemple, par rapport de musculation, par rapport de muscles, quand on n'utilise pas le muscle, on n'a pas besoin de activer cette muscle. Donc, les énergies restent dans le roi. Mais, par exemple, quand on a besoin de bouger musculairement, physiquement, le roi commence à transmettre l'énergie pour chaque partie du corps en passant le son. Donc, c'est ce point-là aussi, le roi est considéré comme un général de l'armée. Et dans ce sens-là, que le roi est vraiment quelqu'un qui travaille pour être bien dans toutes les activités. Toutes les activités, je pense que c'est plutôt, bon, on peut dire toutes les activités, mais plutôt plus dans l'activité, on peut dire physique aussi. Alors, Besquervilliers comme un méridien euh, Yann, il aide, il aide fonctionnement du roi et il complète le fonctionnement du roi. Donc, roi ne peut pas exister sans Besquervilliers, mais peut-être il peut exister dans son caractéristique, élément essentiel. Mais le Besquervilliers ne peut pas exister du tout sans roi. Euh, donc, il faut toujours penser Besquervilliers et les rois ensemble. Quand on voudrait travailler le roi, bien sûr, il faut toujours penser à ajouter le travail de Besquervilliers. Et autrement dit, le problématique du roi peut sortir sur le trajet de méridien de roi, bien sûr, mais aussi il peut sortir sur le méridien de Besquervilliers. Comme
comme un problème de rein et sort sur le trajet de Bessie aussi. Donc, ils travaillent étroitement ensemble. Alors, donc, la méridien à roi vasculaire, c'est vraiment pour nous cet élément de planton et le élément de bois qu'il faut savoir. C'est le base de médecine orientale. Euh, alors, le marché, oui, c'est très intéressant. Donc, si vous allez, c'est bien de lire. C'est bien de lire pour avoir un peu comme un notion, on partage cette notion-là. Alors, quand on a besoin de, par exemple, donner le conseil pour nos clientes, aux beaux futurs clientes, par exemple, l'activité de marché, ça peut être un des activités que ça favorise, bien sûr, de tous les circulation d'énergie. Ah, il propose une sorte de marché, pratique de marché avec la conscience. Donc là, en Occident, il y a le méditation en marchant aussi. Et donc, c'est façon de penser le marche, ça peut être une sorte de façon méditative, aussi de façon conscience. Ça veut dire que marche, ça peut être le unique exercice physique, mais aussi ça lié avec notre esprit mental et on peut aller plus loin, s'appuyer avec un certain domaine de spiritualité aussi. Donc là, cette partie que je vous laisse lire. Alors, après, nous, on a besoin de savoir le trajet de méridien. Donc là, on voit plus tard, aujourd'hui, par rapport de ça. Euh, donc, elle propose certains exercices, certains autres massages de Doin par rapport de certaines parties du corps qu'on peut avoir assez facilement accès, par exemple, de certaines nuques. Derrière le crâne, au niveau de l'occiput, derrière l'oreille, il y a deux points de média de vessie qui passent. Là, on peut travailler soit tout seul avec les pouces. Ça stimule aussi le partie haut de méridien de vestibulier, y compris le méridien vestibulier 21 sur l'épaule aussi. Donc là, c'est bien. Et aussi, en même temps, on peut se masser, mais on peut aussi faire l'exercice en tournant le nuque, en penchant le nuque avant, à côté. Et tout ça, c'est très bien pour ce méridien-là. Et si on connaît le trajet, si on connaît le point, ça peut être plus efficace, plus ciblé sur cette méridien-là. Donc, le passage sur du bord, par exemple, vestibulier plutôt le côté, baissier plutôt derrière et estomac plutôt en face de notre corps. Ça, c'est ce que c'est bien de savoir ce passage dans le corps.
Alors, après, donc, si on sait cette passage de méridien de Vescure-Villiers et le roi, par exemple, il y a le passage de Vescure-Villiers à côté de notre corps et aussi à côté de cuisse pour travailler ce parti-là au niveau du front. Dans le corps, on peut tourner notre corps au sol hanche, le genou plié et tomber le genou de côté et on laisse haut du corps le plat sur le dos. Ça peut tourner au milieu de notre hanche, notre cage, en bas de cage thoracique, y compris et étiré jusqu'à le cuisse et le jambe. Donc ça, c'est aussi cette position pour permettre bien étirer et cibler le méridien de vestibule-biliaire. Donc là, il faut faire, bien sûr, de deux côtés. Et en même temps, en faisant de deux côtés, on peut savoir, par exemple, les différences des équilibres de à droite à gauche. Donc, ça peut être auto-analytique de méridien pour voir à droite à gauche aussi cet exercice-là. Alors, après, on sait très bien ce façon d'étirer le corps. Donc là, on penche debout, de côté à droite et de côté euh, gauche pour permettre de étirer plus directement de côté. Alors, donc là, cet exercice-là, c'est pas vraiment vestibulier, c'est plutôt le vessie derrière le cuisse et aussi ça peut tirer le côté intérieur du jambe. Donc, c'est plutôt le roi, cet exercice-là, qui peut permettre de travailler tout seul au niveau de étirement. Donc, ce savoir-faire, c'est pour nous en tant que praticiens, en tant qu'individuels, mais aussi en tant que praticiens de shiatsu, et c'est bien qu'on arrive à donner le conseil pour votre future cliente qui ont problématique de méridien de roi et basculier. Et vous pouvez arriver, si vous pouvez arriver de bien mener son esprit pour faire cet exercice quotidiennement, je pense que ça, c'est un de le rôle en tant que thérapeute. Alors, quelques autres exercices, c'est très bien. Alors, l'autre chose qu'il faut savoir par rapport de cet élément 3, élément de bois et roi d'esquilier, et il est lié avec étroitement notre organe de sens, les yeux. En fait, les yeux sont le organe de sens très sollicité dans la société actuelle moderne. Euh, Par tous les modes de communication, ordinateur, tout ça, ça passe dessus.
Et notre société sollicite de plus en plus de cet organe-là. Donc, c'est ça que, c'est pourquoi c'est bien de un peu équiper et savoir quel est le sens, les yeux liés par le concept oriental. C'est bien, c'est, c'est, c'est bien de savoir. Donc là, on observe comment dans la société moderne sollicite, peut-être on n'a pas besoin de détailler ici, c'est pas le haut doigt pour détailler, mais on sait très bien qu'on vit dans cette société, comment les yeux sont sollicités. Mais bien sûr, les yeux n'est pas c'est pas une machine, c'est l'organe vivant. Donc, organe vivant, trop d'utilisation, ça fatigue et ça use. Et des fois, ça peut casser aussi. Alors, pour nous, si le trop d'utilisation, c'est le pause, comme tous les êtres vivants, trop utilisé, il faut le pause. Mais société ne peut pas permettre pour, pour faire le pause, parce que toutes les informations, ça vient de là. Par exemple, justement, par exemple, pour viser l'organe de roi, travailler pour l'organe de roi et vestibulier, ça peut être c'est le méridien qui vient directement sur les yeux, sachant que le méridien de vestibulier qui commence juste à côté des yeux. Et puis, on sait très bien que quand on tourne la tête, ça tire le méridien de vestibulier et ça peut soulager le tronchon à côté de tête. Les yeux sous-sollicités, ça peut provoquer le maux de tête, trop d'énergie haut de tête, haut de corps, trop de, trop de chaleur dans la tête. Ça peut provoquer aussi certaines perturbations de mentale, émotionnelle. Maux de tête provoqués par le méridien de vestibulier, ça peut être souvent le maux de tête qui a un côté, soit à droite, soit à gauche, qui est différente que le maux de tête provoqué par le problème de vessie qui a ce caractéristique que son dura est souvent sur le fond, ou face au milieu de tête. Du coup, si ce genre de perturbation de tête, au niveau de tête, ça peut être traité à travail sur le nuque, comme à ce que j'ai parlé tout à l'heure de mobilisation tourner la nuque, que tourner la tête, mais aussi en même temps le partie du corps plus loin de cette partie, ça veut dire que extrémité de jambe. Donc, travail de méridien, de vestibulier sur le pied, plus détaillé et plus répétitif pour descendre cette problématique de maux de tête hors de corps. Même si le méridien de vestibulier et le vessie aussi, ça peut marcher. Les yeux, donc là,
Donc, symptômes de les yeux, le problématique des yeux, hein, il y a pas mal. Déjà, la fatigue de yeux, beaucoup de sensibilité de lumière, les yeux rouges, picotement. euh, donc, il y a pas mal de choses problématiques les yeux. Et aussi, il faut savoir que les yeux allient indirectement notre esprit aussi. Donc, trop d'informations qui passent les yeux, qui fatiguent les yeux, mais qui fatiguent le cerveau. Et le meilleur moyen pour nettoyer trop d'énergie, trop d'informations, c'est de fermer les yeux. Mais dans notre société, en fait, quand on est dans la journée et qu'on est activité, c'est pas facile à fermer les yeux. Méditation, séance de shiatsu, tous les autres moyens pour solliciter cette petite pause de tous les organes. Ça peut faire un mini sieste, mais bref pause, c'est couper idéalement l'activité pour ce genre de symptômes-là. Il propose, par exemple, pour regarder le verre, marcher dans la forêt et respirer et écouter le nature et regarder le champ, regarder la voiture, regarder le l'arbre, regarder le soleil qui couche. Tout ça, ça donne, ça nourrit l'énergie sur les yeux aussi. Contrairement à ce que on expose sous les yeux tous les éléments qui viennent un peu partout le monde entier, le scène violence, scène pas très agréable, qui peut assez facilement arriver en face de nos yeux. Il faut être très vigilant par rapport à ça et ça l'autre sans conscience de plus en plus dans notre cerveau et ça descend dans notre intérieur, dans la conscience. Alors, Kura V, c'est très bien. Dans la médecine orientale, il y a le Kura de chaque élément. Le V, c'est vraiment correspond avec élément de bois. Ah, donc là, c'était la partie de vieux et aussi donc avec un élément de regarder le chose. Donc, c'est méridiane vestibulier, c'est vraiment utile pour traiter tous les symptomatiques par rapport qui provoqués par cette sous-exposition de visuel. Voilà. Alors, donc, ouais, il propose certains exercices qui viennent du domaine de yoga. Ça peut être intéressant. Dans le domaine de yoga, il y a un exercice, ce qu'on dit le yoga des yeux, qui, 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 qui gère où on le regarde avec une combinaison de exercices de nuque associé avec l'expiration qui peut provoquer un peu comme un étirement dans le corps
qui peut soulager le tension, qui peut équilibrer les tensions accumulées autour des yeux. Et si on arrive à bien mettre le pratique quotidiennement, ça peut soulager cette tension sur les yeux aussi. On n'a pas trop faire dans mon code d'OI, mais on peut faire aussi, si vous voulez, c'est détendre musculaire au craie et les yeux aussi. Et aussi, par exemple, simple, en position de main, donc poser les paumes de main sur les yeux et obéir le chaleur, ça peut soulager le yeux. Et aussi, au Japon, par exemple, il y a le tenugui. Le tenugui, c'est le tissu chauffé et juste posé sous les yeux et chauffer les yeux en tranquillement par le tissu chauffé avec l'eau chaude. Ça peut donner de chaleur sur les yeux. Donc, il y a pas mal de choses qui provoquées par approche orientale pour soulager cette tension sur les yeux. Très bien. Donc, roi vestibulier, c'est l'autre. Pourquoi ce roi vestibulier, on parle beaucoup, souvent, c'est vraiment un peu comme une sollicitation de société actuelle. Et de plus en plus, notre style de vie quotidien, non seulement les gens qui travaillent avec ordinateur, mais travaillent avec ordinateur, c'est un peu comme un élément que tout le monde ne peut pas échapper. Et donc, moi, personnellement, je peux dire que depuis de mon carrière, ben, ça ne cesse pas d'augmenter les gens qui ont problématique par rapport à ça. Donc, c'est pourquoi les points d'acupuncture par rapport au basculier, tout est autour de nuque, l'épaule. Ça peut être intéressant de bien savoir comment on peut utiliser ce notion de médecine orientale. Voilà, donc je pense que ça peut être. Alors, je vous laisse à d'autres parties et je pense on a vu ce qu'on a besoin. Ah, donc l'autre chose qu'il faut parler par rapport au bois, c'est le émotion, esprit et émotion. Donc là, donc il y a deux phénomènes, mais deux côtés par rapport au schisme, par rapport au bois et besquilier. Donc un, c'est le roi et plutôt le besquilier dans le métier oriental, on considérait comme une capacité de décision, capacité de planifier et donner de décider et avancer la vie. C'est ça que ce qu'on parle dans le domaine médecine orientale par rapport au bois, par rapport aux organes de bois et roi et besquilier. Donc ça, c'est un peu lié comme le concept, le roi est de armée, général de l'armée, qui décide, qui planifie et qui avance. Donc, cette pouvoir-là. Donc là, si on est plus lié avec le chichisme, c'est ça que cette capacité de décider des choses. Donc ça, c'est un aspect par rapport au schisme. Et d'autres aspects qu'il faut savoir à cette roi investigué, c'est le colère. Alors, colère est alors si
on dit le colère dans le société actuelle, c'est tout de suite quelque chose qui n'est pas très acceptable. Ben, en fait, colère, c'est, c'est, c'est une chose qui arrive tout le monde et qui est, je pense que qui est naturelle. Mais la question, c'est comment on sent, comment exprime et quel est le niveau de cette colère qui, qui peut arriver, qui arrive. Donc là, si le roi Émeraude est perturbé, cette colère, l'émotion de colère est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus ampleur haut. Et des fois, ça tourne négative, mal exprimée, trop de colère et qui peut abîmer les gens. Donc ça, c'est une chose que il faut bien maîtriser. Et c'est ça que la perturbation on va le voir. Par contre, la colère qui arrive oh, naturellement, qui est bien maîtrisée, qui est bien exprimée, ça, c'est pas quelque chose de négatif, ça. Parce que c'est une émotion comme la tristesse. Donc, la tristesse, c'est pas une émotion négative, c'est le naturel. Tout le monde peut avoir la tristesse. Mais quand on laisse envahi par la tristesse, et ça c'est ça nuit l'énergie. Donc, colère bien maîtrisée, c'est naturel, qui ne nuit pas l'énergie, contrairement qui est envahi par la colère, qui dérange les autres personnes, qui abîme notre propre énergie. C'est ça qu'il faut bien maîtriser. Et pour nous, l'élément clé, c'est l'élément méridien, roi et biscuit. Et le colère n'est pas le colère et ça peut provoquer par plusieurs raisons très différentes. Très différentes. Donc là, ça, je ne l'entends pas dedans, mais il y a la situation, il y a le colère social, il y a le colère familial, il y a le colère relationnel, il y a le colère conjonctionnel, il y a le colère, il y a tous les types de colère qui peut provoquer, qui peut arriver dans la vie. Voilà, donc je m'arrête. Donc, plein de choses intéressantes dans ce livre. Je vous laisse. Si vous avez le temps de plonger dans tous tes textes, je vous encourage. Est-ce qu'il y a une question? Je m'arrête à l'enregistrement.